Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, encore une fois aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour ces moments de partage que nous voulons euh, partager avec vous, selon l'écriture de Lévitique chapitre 21, versets 10 à 15. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ qui nous permet encore une fois aujourd'hui de venir parler et partager avec tous nos bien-aimés qui sont dans le monde entier. Partager encore une fois la parole du Seigneur, la parole qui donne la vie. Parce que ces écritures que nous lisons tous les jours ne sont pas toujours pas faciles. Ne sont pas toujours faciles à les comprendre d'une manière littérale. Mais c'est tout un langage du Seigneur que Dieu a mis ça dans les Écritures. Par la grâce de Dieu, nous allons partager avec tout à chacun de vous en direct, ici sur Facebook, pour ceux qui sont connectés et qui ont envie de comprendre ces choses. Parce que notre désir, c'est de vouloir avoir la même connaissance, de partager cette connaissance que Dieu nous donne. C'est don d'enseigner la parole du Seigneur. C'est un don. Et nous avons besoin d'en partager entre frères et sœurs dans l'église. Même sur Facebook, quand on le fait de direct, c'est pour partager aussi. C'est un moyen de partage. Est-ce que vous voyez ça? De ce que Dieu nous révèle, de ce que Dieu nous montre dans la Bible. Okay. J'ai dit aux gens que la Bible que nous lisons, c'est un livre qui contient les paraboles, qui contient les énigmes, qui contient des sentences, qui contient des proverbes, qui contient des psaumes, des cantiques, des poèmes. C'est toujours nécessaire de les expliquer, ces proverbes, expliquer ces psaumes, ces cantiques, ces paraboles, ces énigmes. Il faut les expliquer. Parce que si on ne les explique pas, on ne comprendra pas non plus. Mais avant de commencer, comme notre habitude, nous allons d'abord prier le Seigneur. Tant que c'est le Saint-Esprit qui va enseigner, Seigneur notre Dieu. Car, comme tu l'avais dit, Seigneur, aucun d'entre vous enseignera son concitoyen, mais nous serons tous enseignés par Dieu lui-même, par l'Esprit de Dieu. Nous bénissons. Désolé, bien-aimé dans le Seigneur, c'était un petit problème de connexion. Donc, nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, pour nous avoir encore une fois permis que la connexion puisse se rétablir correctement, que Dieu soit au contrôle, qu'il soit au contrôle dans vos maisons, là où vous nous suivez aussi, soyez au contrôle, prêt avec la Bible à la main, comme je l'ai toujours dit, ayez votre Bible à la main. Ne venez pas juste pour écouter, après vous allez partir en train de critiquer, ah les frères aussi disent des choses, non, 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 moi je ne suis pas là pour venir raconter des choses. Je viens pour que nous puissions partager la parole. Ça veut dire que tu es calme, hein, tu es dans ta maison, dans ta chambre, avec la Bible à la main, tu dis maintenant aujourd'hui je vais avec les frères Barois, nous allons partager. Ok? C'est parce que tu veux que ta connaissance puisse s'ajouter. Ok? Bonjour frère Jean-Félix, bonjour à tous et à toutes, le saint dans le Seigneur. Je vous salue. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour votre temps que vous donnez de s'asseoir dans votre maison avec votre téléphone, des écouteurs aux oreilles. En tout cas, que Dieu vous bénisse tous, tout le monde. Donc, nous allons prendre notre texte biblique de Lévitique chapitre 21. Nous allons lire l'écriture de Lévitique 21. Prends votre cahier, bien-aimé, cahier, stylo à la main, avec la Bible, nous allons lire Lévitique 21, verset 10 jusqu'à 15. Lévitique 21, verset 10 jusqu'à 15. Allons-y rapidement. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, et qui a été consacré et revêtu de vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ce vêtement. Verset 11. Il n'ira vers aucun mort, il ne se rendra point impur, ni pour son père, ni pour sa mère. 12. Il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Voici le verset qui nous intéresse beaucoup. C'est le verset 13.
il prendra pour fin. C'est ça que j'ai dit aux gens, que même si une parole semble être difficile, mais c'est la parole de Dieu pareil. Même si tu ne le comprends pas, c'est la parole de Dieu. Même si Dieu parle en parabole, que tu n'arrives pas à décortiquer, c'est la parole de Dieu. Désolé bien-aimé, c'était la connexion encore une fois qui a dérangé un petit peu dans notre texte de Lévitique 21, verset 10 à 15, que Dieu contrôle toutes choses, même les connexions aussi, qui nous permet que ces messages puissent aller tranquillement jusqu'à dans vos maisons, puissent aller dans vos maisons tranquillement, que le Seigneur soit au contrôle de tout. Donc, je bénis le Seigneur. Donc, nous sommes dans Lévitique 21, verset 10 à 15. Nous disons ceci, je répète encore une fois de plus, que toutes les écritures que Dieu dit, là, ce sont des paroles de Dieu. Même si une parole te semble être difficile, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. Même si c'est une parabole que tu n'arrives pas à décortiquer, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est toujours la parole du Seigneur. Mais voilà, aujourd'hui, nous avons des gens, lorsqu'ils voient que certaines écritures dans l'Ancienne Alliance qui sont difficiles à expliquer, qu'est-ce qu'ils font? Ils te disent, non, nous, les croyants, on doit lire seulement Matthieu chapitre 1 jusqu'à Apocalypse. Donc, tous les livres de Genèse jusqu'à Malachie, ça ne nous concerne pas. Parce que pour lui, pourquoi il dit ça? Parce qu'il est incapable d'expliquer les lois, les prophètes, les psaumes. Il n'arrive pas à les expliquer. Est-ce que vous comprenez? Comme lui n'arrive pas à les expliquer, il dit aux gens que non, nous, ça ne nous concerne pas. Ça, c'est l'ombre, c'est l'Ancien Testament, ça ne nous concerne pas. Non, 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 non. Parce que Dieu a caché tous les trésors dans les prophètes, dans la loi de Moïse. Donc maintenant, pour comprendre les mouvements de Jésus, il faut nécessairement que tu puisses consulter la loi et les prophètes. Sans ça là, tu ne comprendras pas ce que Jésus fait sur la croix. Tu ne comprendras pas ce que Jésus fait quand il est monté. Tu ne comprendras pas pourquoi Jésus est né. Donc tu ne comprendras rien. Parce que même la naissance de Jésus a été prophétisée. Donc si tu veux comprendre la naissance de Jésus, il faut retourner en arrière. Donc toute la vie de Jésus a été prophétisée. Toute la vie de Jésus a été annoncée d'avance. Même la croix que vous voyez là dans le Nouveau Testament, comme on dit les théologiens là. Hein? Même la mort de Jésus, la croix, a été déjà prophétisée. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jésus-Christ, on a parlé de sa vie, de tout, de sa mission, de tout, de sa mort, tout. On a parlé ça déjà dans l'Ancienne Alliance. Et toi, tu viens aujourd'hui comme prédicateur qui n'a aucune connaissance et le respect des Écritures. Tu viens maintenant embrouiller les gens en disant les gens que non, on doit simplement lire. Hein? On doit simplement lire le Nouveau Testament. Toi, dans ta tête, Nouveau Testament, c'est Matthieu chapitre 1. Je te dis, pasteur, la nouvelle alliance ne commence pas dans Matthieu chapitre 1. La nouvelle alliance commence où? Ça commence sur la croix. Je l'ai expliqué, la vidéo ici en ligne. Vous pouvez aller consulter les messages et vous allez comprendre que la nouvelle alliance a commencé sur la croix. Donc c'est comme ça qu'un vrai prédicateur doit prêcher. Il ne doit pas prêcher que nouvelle alliance, il voit Matthieu chapitre 1. Non. Nouvelle alliance, nous voyons la croix. Parce que l'alliance veut dire le sang. C'est le sang qui doit couler. Or, le sang de Jésus a coulé quand il était sur la croix. C'est là qu'on lui a percé et il y a le sang qui a quitté Jésus. Pour dire, voici la nouvelle alliance. Amen. C'est comme ça qu'un vrai prédicateur doit prêcher. Donc, Lévitique chapitre 21, verset 10 à 15, nous dit ceci, que le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères. Donc, on nous parle du sacrificateur. Ok? Maintenant, dans ces passages, en commençant au verset 10 jusqu'à 15, on nous détaille de tout ce qui est ce sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères.
on a décrit tous les éléments là. C'est tout un enseignement. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais laisser ces éléments-là. Je vais aller au verset 13. Là où on dit, il prendra pour femme une vierge. Est-ce que vous comprenez? Il ne prendra ni une veuve. Il ne prendra pas ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée. Il ne prendra pas ça. Mais il prendra une femme vierge. C'est ça que l'Écriture dit. Je laisse le verset 10. Je laisse le verset 11. Je laisse le verset 12. Je laisse le verset jusqu'à 12. Mais je prends le verset 13. Ces éléments-là que je laisse, on reviendra plus à Dieu le jour où le Seigneur voudra qu'on détaille encore ces éléments-là. Mais aujourd'hui, on va parler de la femme. La femme que les sacrificateurs doivent prendre en mariage. Il dit une femme vierge. Maintenant, je vais d'abord commencer par vous ouvrir l'esprit sur la parole de Dieu. On va aller doucement. Mon souci, c'est que même les bébés spirituels comprennent ce que je vais dire. Ok? Et lorsque lui aussi va les prêcher ces choses, il n'y aura pas d'ambiguïté. Il n'y aura pas de problème. Même les contradicteurs ne sauront pas les contredire. Est-ce que vous voyez ça? Prenons Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures, croyant avoir la vie en elles. C'est elles qui rendent des témoignages de moi. Ça, c'est Jésus qui dit aux Juifs. Jean 5, 39. Donc, les Écritures rendent témoignage de Jésus. C'est pour dire quoi? Quand vous parlez de témoignages, on parle de parler. Donc, les Écritures parlent de Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Jean 5, 39. Donc, les Écritures parlent de Jésus. Témoigne. Témoigner veut dire parler d'eux. D'une personne. Ok? Donc, témoigne, c'est parler. Donc, les Écritures parlent de Jésus. Ça, c'est Jean 5, 39. Quand nous prenons Luc, chapitre 24, verset 27, on nous dit qu'en commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Est-ce que vous comprenez ça? Donc la loi et les prophètes parlaient réellement de Jésus. C'est ça qu'on appelle les Écritures aujourd'hui. Ça parle de Jésus. Donc vous devez comprendre que dans la Bible que vous lisez, ok, ça contient le parler de Jésus. Ça contient le témoignage de Jésus. Donc, quand je vois cette écriture de Lévitique 21, verset 10 à 15, ça parle de Jésus. Voilà pourquoi aujourd'hui, on doit voir ces sacrificateurs ici, qui doit se marier avec une seule femme vierge. Alléluia, alléluia. J'aime la Bible. La Bible est merveilleuse. Donc, vous devez comprendre que la loi, les prophètes et les psaumes, ça parlait que d'un seul homme. Alléluia. D'un seul homme, Jésus-Christ. C'est à lui qu'on parle dans la Bible. Donc, il faut qu'aujourd'hui, je vous présente d'abord cette écriture comme l'écriture de Jésus qui doit s'accomplir en Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Ok. Remarquez d'abord. Comme l'écriture parle de Jésus, cela veut dire que le sacrificateur qu'on parle ici, qui doit se marier à une femme vierge, c'est le Seigneur Jésus. Maintenant, vous comprenez ça, n'est-ce pas? Eh mon frère, prends note, prends les notes, mon frère, n'ayez pas honte, prends note, va répéter ça au frère là-bas. Explique-le que le sacrificateur ici, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia Jésus. Alléluia. Ça c'est merveilleux. La Bible c'est merveilleux, frère. Quand vous lisez la Bible, il faut voir Jésus dans la Bible. Il faut voir Jésus dans la Bible. Si vous ne voyez pas Jésus dans la Bible, c'est que vous avez des yeux fermés, des yeux aveuglés. Un vrai prédicateur doit d'abord voir Jésus dans la Bible. Quand il voit Jésus dans les Écritures, il les révèle au peuple. Alléluia.
avant que les Écritures viennent sur nous. Ok, il faut d'abord que Jésus soit révélé dans les Écritures. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens, quand vous écoutez beaucoup les gens qui prêchent, qui annoncent les affaires de dénonciation, ils ne prêchent pas Jésus. Ils ne prêchent pas Jésus. Vous comprenez, dans Luc chapitre 24, la Bible dit que Jésus prêchait Jésus. Jésus prêche Christ. Donc, quand Jésus vient en toi, il doit annoncer Christ. Il doit s'annoncer lui-même. Donc, Jésus n'a rien à voir avec les faux prophètes. Il n'a rien à voir avec ça. Jésus ne fait que s'annoncer lui-même. Alléluia. C'est ça la parole. Jésus annonce Jésus. Alléluia. Donc, le sacrificateur qui doit se marier à une femme vierge, c'est le Seigneur Jésus. Premièrement d'abord. Donc, comment maintenant nous pouvons justifier que Jésus aussi est un sacrificateur? C'est dans le livre de Hébreux chapitre 4. Allons-y. Hébreux chapitre 4. Je vais vous montrer que Jésus, il est sacrificateur. Hébreux. Tu es où? Hébreux chapitre 4. Hébreux 4, verset 14. Écrivez ça. Hébreux 4, verset 14 dit ceci. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu. Alléluia. Oui, bien sûr, c'était une parole prophétique aussi. Ok? Donc, Jésus, c'est un souverain sacrificateur. Donc, Jésus, il est aussi sacrificateur. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi cette écriture de Lévitique doit aussi s'accomplir en Jésus. J'aime la Bible. J'aime la Bible. Donc, cette écriture aujourd'hui est accomplie. Alléluia. Voilà Jésus dans Lévitique 21, verset 13. Ça parle de Jésus. Qui doit se marier à une femme. Et j'aime l'écriture. Il ne prendra ni une femme veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée. J'aime ça. Donc, ça veut dire que Jésus, il ne prendra jamais une femme veuve. Jésus ne prendra jamais une femme répudiée. Jésus ne prendra jamais une femme déshonorée ou prostituée. C'est ça, ça veut dire. Alléluia. Jusque-là, la loi est encore floue. Parce qu'on n'a pas encore détaillé. Qui est la femme qui est veuve? Qui est la femme qui est répudiée? Qui est la femme qui est déshonorée? Qui est la femme qui est prostituée? Que Jésus ne va jamais se marier avec. Mais il va aller où? Vers la femme veuve. Vers la femme vierge plutôt. Vers la femme vierge. C'est ça la recommandation de Dieu dans cette loi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc il faut d'abord commencer à voir Jésus dans l'écriture. C'est très important. Très très important. J'aime ça. Ah Jésus, nous t'aimons Seigneur parce que tu es merveilleux. Maintenant il faut que nous puissions expliquer qui est la femme veuve, répudiée, déshonorée ou prostituée. Que Jésus ne va pas la prendre. Est-ce que vous comprenez ça? Que Jésus ne va pas la prendre. Mais Jésus va prendre une femme vierge. C'est avec elle maintenant que Jésus va se marier avec. Nous disons ceci, frères, que la femme ici veuve, la femme ici répudiée, la femme déshonorée ou prostituée, c'est Israël. Alléluia. C'est ça la réponse. Ok. Prenez note dans votre Bible. Nous allons d'abord commencer à chercher la femme veuve. Israël était considéré comme une femme veuve. Prenons l'écriture. Prenons l'écriture rapidement. On commence par Actes des Apôtres, chapitre 7. Actes des Apôtres, chapitre 7. Je vais commencer par là. Actes des Apôtres, chapitre 7. Notez ça, hein, notez Actes des Apôtres, chapitre 7, au verset
35, verset 35. Actes des apôtres, chapitre 7, verset 35. Allons-y. C'est Moïse qu'ils avaient régné en disant, qui t'a établi chef et juge. C'est Moïse qu'ils avaient régné en disant, qui t'a établi chef et juge. Cela veut dire que Moïse était chef en Israël. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3 dit que l'homme est le chef de la femme. En d'autres termes, Moïse était le mari d'Israël. Israël était la femme de Moïse. Donc Moïse était son chef. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, quand Moïse était mort, Israël, comme la femme de Moïse, Israël était resté veuve. Voilà. C'est simple que ça, frère. C'est facile, n'est-ce pas? Donc Israël était resté veuve, son mari était mort, Moïse. Moïse, quand il était mort, Israël est resté comment? Veuve. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est le premier exemple. Deuxièmement, Dieu aussi était considéré comme le mari d'Israël. Est-ce que vous voyez ça? Israël était l'épouse de Dieu. Voilà. Maintenant, quand nous disons que Dieu est mort, ok, pour Israël, que Israël est resté veuve, cela veut dire que l'absence de Dieu en Israël, c'était comme si Dieu était mort. Donc la mort ici prend le sens de l'absence de Dieu. Donc l'absence de Dieu en Israël, Israël est resté veuve, sans mari, sans l'époux. Ça c'est Ésaïe 54 verset 5 qu'il est dit. Que ton créateur est ton époux, l'Éternel des armées. C'est-à-dire que l'Éternel était considéré comme l'époux, Israël était considéré comme l'épouse, la femme. Maintenant, quand Dieu a quitté Israël, Israël est resté sans Dieu. Ça veut dire qu'Israël est resté veuve. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, par rapport à Dieu, quand nous disons la mort de Dieu, la mort du mari, c'est l'absence de Dieu en Israël. L'absence, la mort de Moïse, Israël est resté veuve. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi Jésus-Christ, comme le sacrificateur, quand il est venu, il savait déjà la loi qui ne peut pas épouser Israël. Parce qu'Israël est resté veuve. Selon cette loi, Lévitique 21, verset 10 à 15, comme on a déjà dit que les sacrificateurs qui a la supériorité sur ses frères, il ne prendra pas une femme veuve, une femme que son mari est mort. Alléluia. Parce que le veuvage, c'est quand le mari meurt. Or Moïse, en mourant, il a laissé la femme. Ok, il a laissé la femme Israël et Israël est devenu veuve. Quand Jésus vient, il ne pouvait pas épouser Israël. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? Donc, les quatre caractères là, ça se trouve en Israël. C'est très facile comme explication, n'est-ce pas? Très facile. Vous allez comprendre. On va aller doucement. Vous allez comprendre. Très facile. Donc, la première venue de Jésus, il ne peut pas épouser Israël. Mais il doit épouser d'abord une vierge. On va expliquer ça, c'est quoi la virginité. On va expliquer. Allons-y doucement. Maintenant, on dit une femme répudiée. C'est-à-dire que quand Jésus regarde Israël, il voit Israël veuve. Le mari était mort. Moïse n'était pas là. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, deuxièmement, on dit une femme est répudiée. Ok? On va voir maintenant. La femme répudiée, c'est encore Israël.
Remarquons ceci. Allons-y. Ésaïe 54, versets 5 à 6. Allons-y. Ésaïe 54, versets 5 à 6. Cherchons la femme répudiée. C'est très facile. La femme, Ésaïe, tu es où? Ésaïe 54, 5 à 6. Je vais lire avec vous. 5 à 6. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton rédacteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée. Voilà. Vous comprenez ça maintenant? Donc, cette prophétie, ça parle d'Israël. Mais dans son terme de l'accomplissement, ça va se réaliser lorsque Dieu envoyera les désoins pour aller récupérer la femme délaissée, la femme qui a été répudiée, c'est Israël. Maintenant, donc, si vous comprenez très bien ici, Dieu est en train de dire que Israël donc a été répudié. C'est pourquoi Dieu va aller envoyer les désoins pour aller les récupérer. Maintenant, ici, maintenant, Dieu rappelle et dit que, verset 6, hein, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée. Écoutez, délaissée et au cœur attristé. Comme une épouse, j'aime ça, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée. Donc Israël est considéré aussi comme une femme répudiée. Vous ne croyez pas ça encore? J'ajoute une autre écriture. Prenons Jérémie. Jérémie 3.8. Allons-y rapidement. Tout est dans la Bible. Jérémie 3.8. Nous expliquons les choses en Jésus-Christ. Donc la prophétie, la loi de la prophétie, parce qu'elle dit que la loi et les prophètes ont prophétisé. Donc la loi aussi a prophétisé, c'est-à-dire a parlé d'avance de Jésus, de ce que Jésus viendra accomplir. Prenons Jérémie 3.8. Jérémie 3.8 va encore nous signaler sur la femme répudiée. Jérémie 3.8. Quoique j'ai répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères et que je lui ai donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Judas, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Donc, Israël, selon Dieu, est considéré aussi comme une femme répudiée. C'est ça que l'Écriture dit. Quoique j'ai répudié. Qui a répudié la femme? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui a répudié la femme. Pourquoi il a répudié la femme? Parce qu'elle a commis l'adultère, des adultères. Ok? Donc l'adultère ici, ce n'est pas l'adultère physique. Hein? Donc comprenez déjà. Je ne vais pas rentrer là-bas. Moi, je cherche seulement, est-ce que Israël, c'est une femme répudiée? Nous disons oui, par Dieu. Pourquoi? Parce qu'Israël s'est livré à se prostituer. Il a fait des adultères. Donc je ne veux pas expliquer les adultères ici par rapport à Israël, à un peuple. Pas tout de suite. Ok? Donc Israël est considéré aussi comme étant une femme répudiée par Dieu. Donc quand Jésus est venu, il a regardé Israël. Il a vu, non, c'est une femme veuve. Moïse était mort. Dieu n'était pas là-bas avec eux. Est-ce que vous voyez ça? Dieu était absent. Moïse était mort. Il n'était plus là. Donc cette femme est veuve. Je ne peux pas le marier. Quand Jésus a regardé encore Israël, il a vu Israël, femme répudiée. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi? Il regarde Israël. Ah, Israël commet beaucoup des adultères. Est-ce que vous comprenez ça? Donc Israël commettait beaucoup des adultères. Il s'est livré à la prostitution. Donc non. Jésus ne peut pas l'épouser. Est-ce que vous comprenez ça? Troisièmement, on nous dit aussi que le sacrificateur ne prendra pas une femme déshonorée ou prostituée.
Est-ce que vous comprenez ça? Donc Israël aussi, c'est une femme déshonorée et aussi prostituée. Bon, lisons Jérémie toujours 3, à partir du verset 6. Jérémie 3, verset 6 et le verset 8 à 9. On va lire ça, la prostitution d'Israël. L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée pour toute montagne élevée et sous tout arbre vert. Et là, elle s'est prostituée. C'est clair. Donc Israël s'est prostitué. Donc quand Jésus regardait Israël, il voyait Israël comme une femme prostituée. Maintenant, quand nous lisons maintenant le verset 8 jusqu'au verset 9, on dit quoi? Quoique j'ai répudié l'infidèle Israël à cause de toutes ses adultères et que je lui ai donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Judas, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Par sa criante débauche, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Voilà la prostitution que Israël a commis. C'est clair, n'est-ce pas? Voilà. Donc, quand Jésus regarde Israël, il le voit avec les 4 caractères. Veuve, répudiée, déshonorée ou prostituée. Cela parlait que d'Israël. Voilà pourquoi Jésus, dans sa première venue, ne pouvait pas épouser Israël. Non, non. Il doit chercher une femme vierge. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Donc Jésus doit épouser une femme vierge. Voilà pourquoi sa première venue, il ne pouvait pas prendre Israël en mariage. Non, il était strictement interdit à un sacrificateur de prendre une femme veuve, répudiée, prostituée ou déshonorée. Car cette écriture est accomplie en Jésus. Alléluia. Voilà maintenant, il doit se diriger vers une femme vierge. Maintenant, qui est cette femme vierge, mon ami? Hein? Que le sacrificateur doit prendre en mariage. Qui est cette femme vierge? Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Parce que Jésus ne cherche qu'une femme. Parce qu'on lui a interdit. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Dieu lui a interdit. Donc cette loi-là doit s'accomplir en Jésus-Christ premièrement. Voilà pourquoi la Bible, je ne sais pas. Je me sens joyeux de prêcher ces choses, frère. Je me sens heureux, content et dans la simplicité de prêcher ces choses-là. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Mon frère Fa, que Dieu te bénisse. Est-ce que vous comprenez ça? Il doit se diriger vers la femme vierge parce que Dieu lui a interdit. Ok, cherchons la femme vierge dans la Bible. Cherchons ça. Ça va nous aider vraiment à grandir spirituellement ces choses. La femme vierge. Qui est-ce maintenant cette femme vierge-là que Jésus cherche? Parce que jusqu'à aujourd'hui, hein, comme on lui a interdit, donc il doit chercher. Alléluia. Il doit chercher cette femme vierge-là jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, il doit chercher cette femme vierge-là. Voilà pourquoi la Bible dit dans Ephésiens chapitre 5, là-bas, il dit que le mariage entre Christ et l'Église, c'est un mystère. C'est un mystère, mon frère. Quand il parle du mariage dans la Bible, c'est un mystère. Il ne faut pas jouer avec ça. On ne joue pas avec ça. Et Jésus, il ne joue pas avec le mariage parce que Dieu lui a interdit. Tu ne prendras pas, toi mon fils Jésus-Christ, tu ne prendras pas une femme prostituée, une femme répudiée,
une femme déshonorée ou prostituée, une femme veuve. Jamais. Donc Jésus doit accomplir cette écriture. Prendre une femme vierge, il va l'amener ça dans sa maison. Alléluia. Donc sois prêt que tu sois vierge. Mon ami, fais attention à ta vie. Hein? Ne joue pas avec ta vie, mon ami. Je te préviens. Ne joue pas avec ça. Parce que ce jour-là, tu vas regretter que le sacrificateur t'a laissé. J'aime la Bible. C'est la nourriture. C'est du bon goût, frère. Nous vivons le sang. Nous vivons le sang qui est dans le corps. C'est ça que nous vivons, frère. Si tu ne bois pas le sang, mon frère, tu n'as pas la vie. Tu n'iras pas au ciel. Il faut boire le sang, frère. Nous sommes les aigles qui boivent le sang. Ça, c'est la parole, mon frère. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. Que Dieu soit loué. J'aime beaucoup mon frère Philippe, pasteur Philippe Mukenge. Il me fait beaucoup rire. Quand il sourit, là, ça me fait de la joie. J'aime ça. Ah, la Bible. Ah, la Bible. Non, frère, je vous conseille, hein, je vous exhorte en même temps, que personne ne t'arrache de ces livres. Personne ne t'arrache de ça. N'accepte jamais que quelqu'un te dise que vous voyez, la Bible là, ce n'est qu'un livre. Dis-lui qu'on n'a pas les mêmes yeux sur la Bible. On n'a pas le même regard. Parce que le regard que moi j'ai, ce n'est pas ton regard. Moi, mon regard que j'ai de la parole, c'est la vie éternelle. Alléluia. Il faut qu'on te prêche ces choses, mon frère. Hein? Il faut qu'on te prêche ces choses. Voilà pourquoi il ne faut jamais accepter que quelqu'un te dise que la Bible est un livre de romans, de journal. Dis-lui non. La Bible, ce n'est pas un roman. Ce n'est pas un journal. Non, non, non. Ça cache des choses de la pensée de Dieu sur l'humanité. Alléluia. Donc, dans la première venue de Jésus, il ne doit pas épouser Israël. Il doit épouser une femme vierge. Je m'explique maintenant sur la femme vierge. Écris ça. La femme vierge. On va le chercher dans la Bible. Cette femme se trouve dans les Écritures. Il ne se trouve nulle part ailleurs dans la tête des gens, dans les dictionnaires, dans les Wikipédia. Non, cette femme se trouve dans la Bible. Cette femme vierge n'explique autre que les nations premièrement. Est-ce que vous comprenez ça? Donc les nations, le peuple des nations, c'est aussi considéré comme une femme vierge. Je vais vous démontrer ça. Il y a une nuance que les gens utilisent sur le mot vierge. Les gens pensent que le mot vierge, cela veut dire tout le temps, partout là où vous allez le lire vierge, sainteté, sainteté, pureté, sainteté, pureté. Ce qui n'est pas totalement faux, c'est vrai. Là, quand Dieu parle de la virginité, Dieu parle de la pureté, de la sainteté, la sanctification. C'est ça le sens aussi de virginité. Bonjour, pasteur Jojo, mon grand frère, l'aîné. Bonjour, bonjour. Donc, la virginité dans la Bible, ça ne s'explique pas de la même manière ou de la même façon. Tout partout, vierge, pureté, vierge, sainteté. Non, non. Et ça, c'est une erreur grave lorsque les gens parlent toujours des mots. Vous savez, avec Dieu, un mot peut prendre plusieurs sens. Juste un mot avec Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu peut donner un mot, mais quand il veut l'expliquer dans cette partie ici, il change sa signification. Lorsqu'il veut parler dans cette partie ici, il change la signification. Donc avec Dieu, il ne faut pas mettre à la tête que non, virginité, sainteté. Non, 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 non. Ok? Parce que la virginité devant Dieu peut aussi dire autre chose. Je vous donne l'exemple ici par rapport à la virginité ici. Hein? Une femme vierge. Ça veut dire les nations. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, la virginité ici, c'est dans le livre de Luc chapitre 1. Allons-y. Définition d'abord, vierge, ça veut dire quoi? Être vierge. Une femme vierge. Ça signifie quoi? Moi je ne peux pas expliquer. C'est la Bible qui explique tout.
Luc chapitre 1, 34. Écrivez ça. Luc chapitre 1, 34 va définir la femme vierge. Ça veut dire quoi? Remarquez ce qui est écrit dans Luc chapitre 1, verset 34. Voici ce qu'il est écrit. Marie dit à l'ange, c'est Marie qui parle, nous tous nous avons la connaissance, hein? Marie était vierge, n'est-ce pas? Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Est-ce que vous comprenez ça? L'ange vient dire à Marie, tu seras enceinte, tu porteras un enfant. Est-ce que vous comprenez? Mais Marie dit, mais comment cela va se passer? Parce que je ne connais point d'homme. C'est-à-dire, une femme vierge veut aussi signifier simplement une femme qui n'a jamais connu d'homme. C'est ça qu'on appelle aussi la virginité d'une femme. C'est une femme qui n'a jamais connu d'homme. On est tous d'accord? Selon l'explication de Marie dans les Écritures, elle-même, elle définit que je n'ai jamais connu d'homme. Parce qu'elle dit, je suis vierge. Un homme n'a jamais passé sur moi. Ça veut dire qu'une femme qui a déjà connu d'homme, on ne peut pas l'appeler vierge. On doit l'appeler selon les noms des vierges. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'Écriture qui l'a dit. Je n'ai jamais connu d'homme, je suis vierge. Je n'ai jamais connu d'homme. C'est-à-dire quoi? Quand nous lisons Lévitique 21, verset 13, le sacrificateur prendra une femme vierge. En d'autres termes, le sacrificateur prendra une femme qui n'a jamais connu d'homme. Voilà. Voilà. C'est ça l'explication. La réponse est là. Donc, le sacrificateur doit prendre une femme qui n'a jamais connu d'homme. C'est simple que ça. Jusque-là, ce n'est pas encore clair. Je suis en train de classer la signification de la virginité. Ce n'est pas encore clair. Maintenant, qui est la femme qui n'a jamais connu d'homme qu'on appelle une femme vierge? Qui est cette femme-là qui n'a jamais connu d'homme? Cette femme qui n'a jamais connu d'homme, je l'ai dit, c'est les nations. Comment ça, frère? Que c'est les nations? Prenons Psaume 147, versets 19 à 20. Ça va nous aider de comprendre la pensée. Je suis en train d'expliquer la virginité. C'est une femme qui n'a jamais connu d'homme. Jamais. Allons-y maintenant voir dans Psaume 147, verset. Psaume 147, verset 19 à 20. 47, 19 à 20. Or, nous savons tous ceci, que c'est l'homme qui donne la sémence à la femme. Tout ça c'est logique, on le connaît tout ça. Quand l'homme donne la sémence à la femme reçoit la sémence, elle porte un enfant. Donc cette femme n'est pas vierge. Parce qu'elle a connu d'homme. Mais une femme qui n'a jamais connu d'homme, on l'appelle vierge. Parce qu'elle n'a jamais connu d'homme. C'est ça que Marie a expliqué. Maintenant, on dit au sacrificateur, il prendra une femme vierge. En d'autres termes, il prendra une femme qui n'a jamais connu d'homme. Voilà. Or, dans la Bible, cette femme qui n'a jamais connu d'homme, c'est les nations. Israël avait connu d'homme. C'est-à-dire Israël a reçu la sémence de l'homme. Cette sémence, c'est quoi? La sémence dans la Bible, c'est la parole de Dieu selon Luc, chapitre 8, verset 11. La sémence de l'homme, on l'appelle parole de Dieu. Maintenant, remarquez ce qui est dit dans Psaume 147, verset 19 à 20. Allons-y. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois
et ses ordonnances à Israël, il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu a révélé sa parole à Israël, ses lois et ses ordonnances à Israël. Mais il n'a jamais agi de même aux nations. Cela veut dire que les nations étaient vierges. Pourquoi? Parce que Dieu ne les a jamais révélé sa parole. Dieu ne les avait jamais donné sa parole. Jamais. Jamais ses lois. Il a donné ça aux nations. Jamais ses ordonnances. Il a donné ça aux nations. Donc quand Dieu regardait les nations, il voyait les nations avec les yeux de la virginité. Vous voyez maintenant pourquoi je vous dis que lorsque vous expliquez les choses de la même manière tous les jours, ça ne sera pas bien. Ça ne sera pas bien. Parce que le regard de Dieu peut changer de couleur. Est-ce que vous voyez ça? Il peut changer de façon de voir les choses. Sa pensée. Donc les nations n'ont jamais reçu la sémence. La sémence c'est quoi? C'est la parole. Selon Luc 8 verset 11. La sémence, c'est la parole de Dieu. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Luc 8, 11 qui le dit. La sémence, c'est la parole de Dieu. Mais qui donne la sémence à l'homme? Et à la femme plutôt. Qui donne la sémence à la femme? C'est l'homme qui donne sa sémence. Et pour que l'homme puisse donner la sémence à la femme, il faut que l'homme puisse se faire quoi? Dévierger la femme. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut que la femme puisse connaître, l'homme puisse connaître la femme. Quand il connaît la femme, il laisse la sémence. Et à ce moment-là, la femme est déviergée. Obligatoirement. Il faut que l'homme puisse lui laisser la sémence. Or, Dieu aussi a fait le même mouvement avec Israël. Donc, quand Dieu donnait la parole à Israël, ses lois, ses ordonnances, il était en train de dévierger Israël. Maintenant, quand Dieu regardait les nations et Israël, il voyait que les nations, c'est un peuple vierge, qui n'a jamais eu la parole, qui n'a jamais eu la sémence de Dieu. Maintenant, il ne faut pas aller dire que la virginité, là, c'est toujours la sainteté. Non! C'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais reçu la parole de Dieu, spirituellement parlant. Ça veut dire, il n'a jamais eu la parole. Il est aussi vu comme une vierge à qui l'homme n'a jamais passé là-bas. Est-ce que vous voyez ça maintenant? Voilà pourquoi il ne faut pas définir les choses de Dieu à ta propre manière dans ta tête. Virginité, sainteté. Sainteté. Non, c'est pas comme ça. On ne voit pas ça comme ça. Donc, première venue de Jésus. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre et qu'il a regardé Israël, il a vu Israël femme veuve, prostituée, déshonorée, répudiée. Et maintenant Jésus doit se tourner vers les nations. Ah! Voilà la femme vierge à qui Jésus doit aller chercher maintenant pour prendre. Alléluia! C'est comme ça qu'on explique les Écritures. Donc le premier regard sur cette écriture lévitique 21 verset 13, c'est d'abord que ça montrait le mouvement de Jésus. Il doit laisser Israël pour se diriger vers les nations. C'est ça le premier mouvement de Jésus. Alléluia. Quand tu comprends comme ça, c'est très facile. Très facile. Donc cela parlait déjà des mouvements que Jésus doit faire. Il doit abandonner Israël pour se diriger vers les nations, la femme vierge, une femme qui n'a jamais connu d'homme, une femme qui n'a jamais réussi la loi et les ordonnances de Dieu. C'est ça que Dieu voyait ça comme une femme vierge, que le sacrificateur doit aller chercher. Ça, c'est la première explication. Alléluia. Si vous avez compris, dites glorifiez le Seigneur. Si vous n'avez pas compris, ce n'est pas grave. Je suis là pour vous.
On peut toujours partager, frère. Amen. Maintenant, la deuxième explication, c'est là maintenant où nous parlons de la virginité comme étant la sainteté. Donc, j'ai expliqué premièrement que cette écriture de Lévitique, chapitre 21, verset 10 à 11, parle du mouvement de Jésus. Il doit laisser Israël, il doit d'abord s'occuper de la femme vierge, l'église, le peuple qui n'a jamais reçu la parole. Voilà pourquoi aujourd'hui, Jésus-Christ est vers les nations, vers le peuple vierge, le peuple qui n'a jamais connu la loi et les ordonnances de Dieu. C'est ça, Psaume 147, verset 19 à 20 dit. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Mais il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Donc, toutes les nations là, ils n'ont jamais reçu la parole de Dieu, ni la loi de Dieu, la sémence de Dieu, la sémence de l'homme. Ils n'ont jamais reçu. Donc, Jésus doit faire un mouvement. Donc, les sacrificateurs doivent faire un mouvement. Il doit laisser Israël, comme elle est répudiée, veuve, prostituée, déshonorée, il doit la laisser se diriger vers un peuple qui n'a jamais connu la loi de Dieu, il n'a jamais eu la sémence, la parole de Dieu, il peut aller s'occuper d'eux maintenant. C'est ça que Jésus est en train de faire aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, je dis dans le temps de la grâce. Donc dans le temps de la grâce, Jésus est chez nous. Les sacrificateurs est chez nous en train de chercher une femme. J'aime ces choses, frère. Bonjour mon frère Siba Teke. Que Dieu te bénisse mon frère. Et mon frère Félix aussi. Sois béni. Alléluia. C'est ça la première explication. Que Jésus est venu faire cette mission-là pour nous chercher. Sois béni ma sœur Kelly. Est-ce que vous comprenez ça? Très important. Donc l'écriture est accomplie. En Jésus-Christ d'abord. Donc parlons aussi de la virginité comme étant la sainteté. Voilà. C'est là maintenant on va toucher vraiment une chose très 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 profonde ici. Donc en parlant maintenant de la virginité comme la sainteté, la pureté dans la parole. Parce que c'est notre bien-aimé Paul qui a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. C'est ici qu'il a expliqué que la virginité veut dire pureté. La sainteté. Quand il parle de 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc la virginité signifie aussi la pureté, la sainteté. En d'autres termes, les sacrificateurs doivent prendre une femme pure. J'aime ça. Est-ce que vous voyez ça? J'ai expliqué que la première explication, c'est d'abord parler des nations qui n'ont jamais reçu la loi de Dieu. Donc Jésus doit faire un mouvement. Il doit laisser Israël vers les nations. C'est ça aujourd'hui, dans la prophétie. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, dans la deuxième explication, c'est que Jésus, le sacrificateur, doit chercher une femme pure. C'est ça la virginité, la pureté, la sainteté. Est-ce que vous voyez ça? Cette femme ici doit être sainte, doit être pure. Mais comment tu vas devenir pur? Comment? Jean chapitre 15, verset 3, va nous répondre. Comment on va devenir pur? Vierge. Comment on va devenir? Nous qui sommes déjà des vierges par le péché. Le péché nous a déjà détruits. Déviergés de tout part. Oui, parce que le péché aussi dévierge les gens. Oh Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? La désobéissance à la parole de Dieu te dévierge. Voilà.
Moi, frère, je parle ouvertement. Il n'y a pas caché ici. Nous sommes tous des adultes. Quoi? Quand vous blaguez avec ces choses-là, vous aurez des problèmes avec Dieu. Parce que Jésus ne viendra prendre qu'une femme pure, vierge. Ce n'est pas n'importe quelle femme qui va prendre. Parce que Dieu lui a interdit. Donc cette écriture-là, dans la prophétie, doit s'accomplir, frère. Maintenant, comment on va devenir pur ou vierge? Comment? Jean 15, verset 3. Allons-y. Jean 15, verset 3. Jésus dit ceci. Déjà vous êtes purs. J'aime ça. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alléluia. Déjà vous êtes purs. En d'autres termes, déjà vous êtes vierges. À cause de quoi? À cause de la parole que je vous ai annoncée. Cela veut dire que la parole que Jésus-Christ est en train d'annoncer aujourd'hui, à travers les 5 ministères, c'est pour nous rendre purs. Après, quand nous serons purifiés, quand nous allons devenir vierges, il viendra maintenant nous prendre en mariage. Oh frère, ma soeur, Jésus viendra prendre. Les sacrificateurs, on lui a exigé de prendre une femme vierge. Si tu n'es pas pur, si tu n'es pas vierge, il ne te prendra jamais. Voilà, conclusion. Et la prédication est finie. Si tu comprends déjà ça, là, la prédication est finie, frère. Tu vas commencer à prier le Seigneur correctement. Tu vas commencer à marcher droitement selon le Seigneur. Tu vas commencer à obéir à la parole. Parce que c'est la parole qui nous rend purs. Or, la parole de Dieu, c'est quoi? C'est l'enseignement de Dieu. C'est la doctrine de Christ. C'est la doctrine qui nous rend purs. C'est la parole de Jésus qui nous rend purs. C'est son enseignement qui nous rend purs, frère. Est-ce que vous comprenez cela, frère? Donc, si la parole de Dieu ne te rend pas pur, Jésus ne viendra jamais te prendre. Il prendra que cette femme qui est pure. Voilà pourquoi la loi lui a exigé cela. Tu prendras une femme vierge. Paul nous dit que je vous ai présenté à Christ comme une vierge pure. Donc, en réalité, les sacrificateurs doivent chercher une femme pure. Jésus répond dans Jean 15, 3. Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est ça. C'est la sainte doctrine qui nous rend purs. Si on te prêche de fausses doctrines, de faux enseignements, on est en train de te dévierger davantage, de salir ton cœur. Voilà pourquoi on doit chercher la pureté, la sainteté. Dans Hébreu, on a dit, cherchez la paix et la sanctification et la pureté et la sainteté sans laquelle personne ne verra les sacrificateurs. Alléluia. Sans laquelle personne ne verra les sacrificateurs. C'est-à-dire le Seigneur. C'est-à-dire que pour que les sacrificateurs, que tu puisses le voir, frère, il faut être saint, il faut être pur, il faut être vierge. Sans cela, mon ami, tu ne verras pas les sacrificateurs. Il ne te prendra pas. Jamais de la vie. Voilà beaucoup aujourd'hui. Ils pensent que voir les sacrificateurs, ils vont les voir avec la facilité. Vous ne verrez pas le Seigneur, le sacrificateur avec la facilité. Parce que lui, on lui a exigé de prendre une femme vierge. Une femme pure.
Voilà, aujourd'hui, le Seigneur est en train de vous annoncer la parole pour vous purifier, qu'un jour, lorsqu'il prendra la femme et là, premièrement, l'église, qu'il te trouve étant une église sainte, une église pure. Il a été purifié par quoi? Il a été purifié par la parole de Dieu, par la saine doctrine, par l'enseignement de Christ. C'est ça qui nous purifie. Mais toi, tu fuis la parole du Seigneur qui doit te rendre pur. Donc tu es une prostituée, tu es répudié, tu es déshonoré, tu es veuve. On doit te laisser là-bas dehors. Tu as refusé d'être purifié par le Seigneur. Nous devons chercher à prêcher la saine doctrine qui purifie le peuple, qui nettoie le cœur, avant que les sacrificateurs puissent nous prendre. Parce que dans ce texte ici, de Lévitique 21, verset 10 à 15, ça parle aussi de l'enlèvement. Hein? Mais vous ne le voyez pas, l'enlèvement dedans. Il y a l'enlèvement dedans. L'enlèvement, ça se trouve dedans. Parce que quand il va prendre la femme vierge, c'est-à-dire qu'il y aura une rencontre entre les sacrificateurs et la femme vierge. C'est l'enlèvement de l'église qui se fera dans les airs. Bonjour ma sœur Déborah, sois bénie. Est-ce que vous me comprenez? C'est important. Donc ça parle déjà de l'enlèvement de l'église. Donc l'enlèvement de l'église se fera où? Dans les airs. Quand Jésus viendra prendre, les sacrificateurs vont prendre la femme. Il prend l'église, il l'amène au ciel. Alors si maintenant on te trouve que tu n'as pas été purifié, ou être pur, être dans la sainteté, sache-le que tu es resté. Donc tu n'as pas été trouvé pur. Tu n'as pas été trouvé vierge. Tu n'as pas été trouvé saint ou sainte. Tu vas rester sur la terre. Voilà, beaucoup de gens ne réalisent pas ces choses. Il faut les réaliser. Il faut les réaliser dans votre esprit. Il faut les réaliser, c'est très important. Nous, on ne blague pas avec la sainte doctrine. Moi, je ne joue pas avec la sainte doctrine, jamais de la vie. Vous aussi, soyez de même, mes frères. Ne blaguez pas avec des sœurs en Christ, avec des petits mots doux. Hein? Non. On ne joue pas avec ça, frère. Le salut, là, c'est grave, le salut. Le salut, on ne joue pas avec le salut. Avec la sainte doctrine, on ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. C'est ça qui nous purifie le cœur. Pour que devant lui, qu'on soit trouvé pur et saint. Vierge devant le Seigneur. Alors il va nous prendre pour nous amener. Il dit, ah, voici maintenant la femme qu'on m'avait exigée selon Lévitique 21, verset 13. La femme vierge. Jésus vient, il prend la femme vierge. Il l'amène. C'est tout. Il faut faire attention. Ne jouez pas, frère. Veillez. Je vous supplie. Veillez sur ça. La virginité là. Garde ta virginité. Même nous les hommes, nous gardons notre virginité, frère. Parce que nous sommes aussi femmes. Nous sommes aussi des femmes devant Jésus. Devant les sacrificateurs Jésus-Christ. Nous sommes aussi femmes. On doit garder la virginité. On les garde précieusement. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut qu'on arrête de blaguer avec la sainte doctrine. Les gens blaguent avec la sainte doctrine. Chacun vient encore aujourd'hui, c'est grave. Des prédicateurs qui raisonnent sur la parole de Dieu. Donc la philosophie commence encore à rentrer dans l'assemblée des saints. Et moi, ça m'écoeure de voir les hommes de Dieu, les aînés, qu'on appelle les aînés dans la foi. Mais ils commencent aussi à raisonner sur les Écritures. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Moi, frère, moi là, et en tout cas, blaguez avec vos affaires. Mais moi, je ne blague pas avec la parole. Même si tu es aîné dans la foi, si je vois que tu es en train de niaiser avec la doctrine, moi, je suis désolé. Je vais te laisser tranquillement et moi, je vais partir. Parce que vous savez que plus les hommes
on commence à les consulter, à les poser des questions, à les considérer, ils se pensent déjà arrivés. C'est ça les problèmes avec les choses de Dieu. Soyons prudents, prédicateurs. Ne tombez pas dans le piège, parce que les gens te consultent, les gens te posent des questions tout le temps, alors tu penses déjà que tu es arrivé. Et maintenant, tu commences maintenant à philosopher sur la parole de Dieu. On ne philosophe pas sur la parole de Dieu. Lorsque Dieu ne t'a pas expliqué quelque chose dans la Bible, ne le dis pas. N'inventez pas. Tu vas t'essuyer. Parce qu'une mauvaise interprétation, ça va t'essuyer toi-même. C'est la sûre. Contre Dieu. Parce que Dieu a dit, tu n'ajouteras pas, tu ne retrancheras pas ma parole. Lorsque tu ajoutes devant Dieu, c'est un problème. Lorsque tu retranches devant Dieu, c'est un problème aussi. Voilà pourquoi nous veillons sur la parole. Nous veillons sur ça. Même nous les prédicateurs, on veille, nous-mêmes, on veille sur ça, frère. Pour ne pas être essuyés. Regardez la sainte doctrine qui nous rend purs, la parole, l'enseignement. Gardez-le, frère, ma soeur, gardez ça. Même si on te dit autre chose là-bas dehors, garde la sainte doctrine. C'est ça qui est très important. Parce que c'est ça qui te rend pur. Déjà, vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous voyez que c'est la parole qui nous rend purs. Donc, si tu enlèves la parole, tu deviens impur. Or, on ne peut enlever la parole lorsqu'on désobéit à Dieu. Lorsqu'on ne marche plus conformément à la sainte doctrine. Quand on ne met plus la parole de Dieu en pratique, on est souillé. On est souillé, impur totalement. Et tu penses que Dieu viendra comme ça te prendre toi? Non, il va te laisser. Frère, imaginons un peu, ok? Matthieu 25. L'histoire des 10 vierges. Hein? L'histoire des 10 vierges. Remarquez, ils avaient la lampe, n'est-ce pas? La lampe, c'est quoi? C'est la parole. Ils avaient aussi l'huile. L'huile, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Les gens ont un amour humain, un amour des hommes. Dieu n'a pas l'amour des hommes. Il faut oublier ça. Dieu n'a pas l'amour des hommes. Les 10 vierges, tous avaient la lampe. Tous avaient de l'huile. Ils ont commencé à marcher. Quand on a crié, ils ont commencé à marcher. La Bible dit que les 5 femmes vierges, folles, les 5 femmes folles, qu'est-ce qui s'est passé? Leur lampe commença à s'éteindre. Et comme ils n'avaient pas de l'huile, ils ont commencé à demander de l'huile à qui? Aux 5 femmes sages. Est-ce que vous comprenez ça? Et les femmes sages leur ont répondu. Allez chercher à ceux qui les vendent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis à le chercher, acheter. N'est-ce pas? Voilà l'amour de Dieu et l'amour des hommes maintenant. Je vous amène quelque part, vous allez comprendre. Les gens pensent que comme nous pensons sur la terre là, ils pensent que tout le monde va aller au ciel. Tous les chrétiens, vous allez partir au ciel. Qui vous a dit ça? Voici dans la Bible des paraboles des 10 vierges. Tous avaient la parole, la lampe. Tous avaient le Saint-Esprit. Mais pendant qu'ils marchaient, il y a eu ce que leur lampe commençait à s'éteindre. Ils manquèrent de l'huile parce qu'ils n'ont pas préparé de l'huile. Est-ce que vous voyez ça? Ils n'ont pas préparé quoi? De l'huile dans des vases. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis aller chercher. Pendant qu'ils sont partis chercher, les 5 sages sont rentrés. Et Dieu a fermé la porte. Alors je vous pose la question. Les femmes folles n'avaient pas de l'huile avant, n'avaient pas le Saint-Esprit, ils n'avaient pas la lampe. Est-ce qu'elles n'avaient pas la parole? Ils avaient la parole. Ils avaient aussi de l'huile avant. Ils ont commencé à marcher vers l'époux, n'est-ce pas? Mais en arrivant au chemin, ça n'a pas pu aller. Ils sont partis chercher de l'huile. En allant là-bas, pourquoi Dieu les a laissés dehors? Dieu qui est amour. Toi, tu as l'amour plus que Dieu, toi. Blaguez, continuez comme ça, blaguez.
Chrétiens, blaguez-vous les chrétiens, blaguez. Pensez que tous les chrétiens vont aller au ciel? Tous les chrétiens n'iront pas au ciel, frère. Il y a des chrétiens qui vont rester parce qu'ils n'ont pas préparé de l'huile. C'est ça l'amour de Dieu aussi. Ils ne sont jamais rentrés dans la... Merci mon frère Christian. Ils n'ont jamais rentré dedans, ils sont restés dehors. Et la porte fut fermée. Toi, tu as l'amour plus de Dieu. Est-ce que Dieu ne le connaît pas que ses frères ici avaient la lampe? Ses frères ici avaient de l'huile aussi. Mais comme il a manqué de l'huile, on va un peu les pardonner, il va rentrer pareil. Hein? C'est ça que toi tu penses, hein? Dieu n'est pas comme ça, mon frère. Dieu n'a jamais été comme ça. Il lui a manqué de l'huile. Il est parti chercher, Dieu ferme la porte. C'est comme ça qu'on doit prêcher l'amour de Dieu aux gens. Quand quelqu'un te prêche, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a aimé tout le monde. Non. Ayez les yeux de Dieu, la pensée exactement de Dieu. Dieu n'aime pas tout le monde. Va poser la question à Noé. Va poser la question au jour de Moïse, les serpents brûlants. Va poser ça à Moïse. Va poser ça à Noé. Il a aimé tout le monde là-bas. L'amour de Dieu. Tu vois l'amour de Dieu, mon ami? Oh, il faut laisser, frère. Parfois, quand je lis la Bible, j'ai envie de devenir fou comme Dieu. Parce que Dieu est un fou aux yeux des hommes. Et c'est un fou. Parce que les choses qu'il fait devant les hommes, c'est non. Ça, c'est la folie. C'est pas moi qui ai dit, c'est 1 Corinthiens chapitre 1, verset 25. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Voilà. Donc Dieu aussi, c'est un fou. Mais sa folie à lui, frère, sa folie de Dieu, ça nous sauve. C'est plus fort que les hommes. Vous pensez que vous êtes plus sage que Dieu? Oh, soyons sérieux, frère, quand nous marchons avec Dieu. Soyons sérieux un peu. Soyons sérieux quand nous marchons avec Dieu. Soyons sérieux. On a beaucoup philosophé sur Dieu. C'est ça le problème. On philosophe trop sur Dieu. On lui donne Dieu une image que nous voulons lui donner. Mais quand la parole est là, au lieu de le méditer, toi tu ne médites pas. Tu ne lis pas la parole. Comment tu vas connaître Dieu? Dieu c'est la parole. Merci mon frère Jean-Félix. Sois béni. Il y a il y a peu qui seront sauvés, mon frère. Ce n'est que les élus qui doivent rentrer en premier. L'amour de Dieu. On explique mal l'amour de Dieu aux gens. Mal. Parce qu'on a l'amour humain qu'on veut attribuer à ça à Dieu. Dieu n'agit pas selon nous les hommes. Et je vous dis les jours de l'enlèvement. C'est là maintenant que tu vas maintenant commencer à découvrir l'amour qui est vraiment Dieu aimait certaines personnes, d'autres là sont restés. C'est là que tu vas dire que voici l'amour de Dieu. Mais maintenant je te donne la parole. Je t'annonce la parole. Aujourd'hui, tu l'entends, n'est-ce pas? Mais après ça, tu vas encore continuer tes bêtises encore. On te dit que c'est la parole qui nous purifie. Arrête tes bêtises. Arrête l'impudicité. Arrête la débauche. Arrête ces péchés-là. Et si tu n'es pas capable, va vers le Seigneur, tu ne veux pas. Non, Dieu comprend, je suis chrétien pareil. Dieu comprend, mais tu continues à le pécher. Tu continues déjà, tu continues avec tes péchés. Tu penses que Dieu va te dire, oui, tu étais un bon chrétien parce que tu faisais l'aumône, tu faisais les dîmes, les offrandes à l'église, beaucoup des offrandes, des 1000 euros, 1000 dollars, des 100 000 francs CFA que tu donnais à l'église, vraiment, tu étais un bon chrétien. Mais tu continues quand même dans les péchés, hein? Je te parle à toi, mon frère. Oui, tu m'écoutes là, c'est vraiment ici, là. Et toi, la sœur là, qui livre ton corps à tous les hommes qui viennent, et puis tu dis, je suis une bonne chantre. C'est ça que tu dis, ça. Parce que tu as une belle voix, tu penses que tu vas séduire Dieu par ta voix. C'est ça que tu penses. Vous voyez? On donne à Dieu une philosophie. On crée un faux amour. Hein? On crée un faux amour, on donne ça à Dieu. Tu es dans l'impudicité, dans l'église, hein? Tu couches avec les pasteurs. Tu couches avec les frères correctement. Et tu n'es pas d'ailleurs, écoutez,
Si tu fais les péchés et que ton cœur n'est pas dérangé, sache-le bien que tu n'as pas le Saint-Esprit. Voilà. Si tu commets le péché et que tu n'es pas dérangé, c'est que tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit. Je vous explique. Ça, c'est très important. Moi-même qui est là, un jour, je me suis énervé, frère. Je me suis énervé à un païen. Je t'ai dit, je n'ai pas dormi. Je dis la vérité. Moi, je ne cache pas mes péchés. Hein. Je l'ai dit ouvertement comme exemple. Frère, je n'ai pas dormi, mes frères. Je n'ai pas dormi. Mon cœur était dérangé. Je ne pouvais pas. C'est là que j'ai compris que, ah bon, lorsque quelqu'un reçoit le Saint-Esprit et quand il pêche, Dieu ne peut pas le laisser tranquille. Jamais de la vie. Il va te déranger quand tu dors, tu te réveilles. Il va te réconcilier, va demander pardon, Est-ce que vous comprenez ça? Et j'étais obligé d'y aller demander pardon. Et je lui ai demandé pardon. Dès que je lui ai demandé pardon, on a réglé avec lui. C'est un païen en plus, c'est même pas un chrétien, un païen. Et mon cœur s'est apaisé. Directement, sans discuter, je ne mens pas. Directement, mon cœur a été apaisé. C'est là où tu comprendras que quelqu'un qui pêche, il ne sent rien. Il pêche, il ne sent rien. Il pêche, il ne sent... Ah là, c'est quoi ça? C'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'as jamais été un enfant de Dieu. Oublie ça. Tu n'as jamais été un enfant de Dieu. Voilà pourquoi on doit chercher, c'est que nous recevons le Saint-Esprit. Ne soyez pas des chrétiens sans le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Et les chrétiens aujourd'hui, comme ils savent très beaucoup les versets bibliques, ils connaissent beaucoup les versets bibliques. Vous savez bien les amis, les chrétiens ne pêchent pas. Les jours de l'enlèvement, hein, il n'y aura pas de versets bibliques, mon ami. Les jours de l'enlèvement, là, il n'y aura plus de versets bibliques dans la tête. Ça sera maintenant la manifestation de l'enlèvement de l'église. Alléluia, acclame le Seigneur. Les chrétiens restent là seulement à citer les versets bibliques. Jean ceci, Jean avait écrit qu'un enfant de Dieu, il ne pêche point. Il ne pêche point. Après, il va les pêcher. Quelle honte. Malheur à cet homme qui pense comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? C'est une honte. Un chrétien ne pêche point. Donc il s'est rempli de versets dans la tête. Mais les versets ne sont pas dans son cœur. Mais ils sont dans la tête. Et après, il va les pêcher. Et puis, il viendra vous dire, oh, c'est écrit bien aimé. Un enfant de Dieu ne pêche pas. Mais il peut tomber dans le péché, mais il ne pêche pas. Mais il va le pêcher encore demain. L'endemain, on va le pêcher. Mon frère, arrête ça, arrête. Laisse les versets tranquilles, mon frère. Quand on ne comprend pas un verset, laisse les versets. Quand on ne pratique pas la vie de Dieu, laisse les versets tranquilles. Beaucoup de frères et sœurs, ce sont des bloqueurs de versets dans la tête, mais ils sont incapables de pratiquer la parole en fait de ne point pécher. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pas moi qui l'a dit, hein? C'est David qui l'a dit. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher. Alléluia. Acclame ça, acclame ça. Acclame ça, frère. Arrête. Ne cite plus les versets en désordre. Après demain, tu vas le pécher. Tu viens encore citer les versets bibliques. Tu vas le pécher encore demain. Tu es un pécheur. Voilà. Arrêtez ça. C'est David qui a donné la signification pourquoi on ne peut pas pécher. C'est quand tu serres la parole dans ton cœur afin de ne point pécher. C'est ça que Jean a dit là-bas. Qu'un enfant de Dieu ne pêche point. Mais pourquoi un enfant de Dieu ne pêche point? Pourquoi il ne pêche pas? David répond, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher. Et toi, tu es là maintenant de bloquer les versets bibliques. Tu pêches aujourd'hui, tu pêches demain, après tu dis, ah frère, tu sais c'est écrit, hein, qu'un enfant de Dieu ne pêche point.
Demain, tu pêches encore. Ah, vous avez dit, non, 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 non. Tu es un pécheur grave au milieu de nous. Tu es un loup. Frère, ça, ce sont des loups. Les gens, au lieu de bâtir leur vie sur le roc, sur la parole, pratiquer la parole de Dieu dans la vie, ils commencent à bloquer les versets. Ils bloquent des versets, ils bloquent des versets pour s'appuyer. Après, quand il pêche, il prend les versets. Quand il pêche, il prend les versets. C'est tout ce qu'il sait. Mais pratiquer la parole, il ne sait même pas comment pratiquer la parole de Dieu. Après, il viendra nous citer des versets. Même les hommes de Dieu, c'est comme ça. Ils prêchent bien. Ils expliquent des révélations. C'est beau. Mais lorsque maintenant, une sœur dans l'église vient en collant, les yeux du frère commencent à le faire la serre. Jusqu'au point où tu vas attendre, ah, le pasteur est tombé. Vous voyez ça? Le pasteur est tombé. Pourquoi il est tombé? Et après, il te dit, non, vous savez, un homme de Dieu, il ne pêche point. Hein? Un homme de Dieu ne pêche pas. C'est un accident. Un accident. Et Satan, maintenant, il commence à donner des versets bibliques. Non, quand un homme de Dieu pêche, il faut garder secret. Vous savez, il faut garder secret. C'est bien de garder secret. Mais il faut qu'il confesse ses péchés. N'est-ce pas? Un homme de Dieu doit être capable de confesser ses péchés. À dire ses erreurs aussi. Ça peut aider aux frères, aux sœurs qui sont assis à être aussi humbles comme lui. À marcher aussi comme lui. Vous savez, quand vous êtes dans une assemblée où des gens ne vivent que dans le péché, ils vont créer une assemblée de pécheurs. Et ils sont en train maintenant de s'encadrer mutuellement, de se protéger entre eux, parce que tous sont des pécheurs. Est-ce que vous voyez ça? Il faut faire attention avec ces choses-là. Les péchés, il ne faut jamais accepter les péchés au milieu de l'assemblée. Jamais l'accepter. Non, non, non. On doit vraiment recadrer ces choses du péché au milieu de nous. Parce que Paul a dit que même la moquerie, même la comédie ne doit pas être citée au milieu de nous. Ne doit pas être nommée au milieu de nous. Ça, je pense que c'est Ephésiens chapitre 5. Je pense, hein, si je ne me trompe pas, que Paul avait cité ces choses. Il y a certains versets que souvent, on ne fait pas attention et on oublie plus rapidement. On oublie rapidement ce genre de versets qui sont beaucoup plus... c'est petit, puis c'est pas... Beaucoup de gens ne les lisent pas. Ils ne lisent pas ces versets-là. C'était un verset où Paul parlait, il parlait de comédie, des choses insensées qui ne doivent pas être nommées au milieu. C'est chapitre 5, verset 3, je crois. Je vais lire ça. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques. Choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Vous voyez ça? C'est-à-dire que Ephésiens chapitre 5, verset 3. C'est-à-dire que au milieu des enfants de Dieu, il y a des choses qu'on ne doit même pas nommer au milieu de nous. Même pas l'attendre. On ne doit même pas les faire. Mais pourquoi certaines choses sont en train de se faire nommer? Vous avez des chrétiens avec des grossièretés dans leur bouche. Ils pensent que ça c'est bien. C'est contraire à la bienséance. C'est écrit ça. C'est contraire à la bienséance. Très important. Donc voilà pourquoi je suis venu vous dire, frères et sœurs, les sacrificateurs qui prendront une femme vierge, dans la prophétie, cela expliquait que Jésus devait laisser d'abord Israël. Dans sa première venue, il doit laisser Israël et il doit se diriger vers l'Église, qui était une femme vierge, une femme qui n'a jamais connu d'homme, une femme qui n'a jamais entendu les paroles, parce que l'oreille spirituelle est plutôt la partie intime spirituelle de la femme, c'est son oreille. Or, nous les nations, n'avons jamais entendu les paroles, la loi de Dieu. C'est Moïse qui a amené la loi vers Israël, qui donne la sémence comme la parole de Dieu à Israël. Mais nous les nations, on n'avait jamais eu ça. Dieu n'a jamais agi de la même manière comme il a fait chez nous. Alors, il a plu à Dieu que Jésus-Christ puisse laisser d'abord Israël et puis se diriger vers les nations.
Et aujourd'hui, cette prophétie est accomplie. Parce que Jésus est chez nous en train de nous chercher. Est-ce que vous voyez cela? Maintenant, dans une autre prophétie, deuxième explication, c'est que Jésus prendra une femme pure. C'est lui qui a reçu la parole de Dieu, l'enseignement, la doctrine qu'il a reçu. C'est ça que ça lui a rendu pur, ça lui a purifié. Ça lui a lavé. Donc, devant Dieu, cette femme-là, Dieu le voit comme une vierge. Paul explique la virginité comme étant la pureté, la sainteté. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Jésus dit que déjà vous êtes pur, vous êtes vierge à cause de la parole que je vous ai annoncée. Voilà un peu ce que nous sommes de dire aujourd'hui pour exhorter nos frères et sœurs. Soyons purs tels que la parole de Dieu, la doctrine nous montre. N'allez pas à la compte de la doctrine. C'est ça qui nous rend purs. Sans cela, frères et sœurs, nous serons en danger de rester. Et là, maintenant, on va maintenant voir vraiment que l'amour de Dieu ne joue pas. Ça ne joue jamais. Que Dieu vous bénisse tous, mes frères, Fa, les Moussi, mes frères, mon beau-frère. Que Dieu te bénisse aussi. Sœur, la grande sœur Déborah. Que Dieu te bénisse. Mon frère Félix. Que Dieu te bénisse aussi. La sœur Kelly. Que Dieu te bénisse aussi également. Je vous aime beaucoup tous dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur, le roi de gloire, qui revient bientôt. Soyez tous bénis. Et tous les autres que je n'ai pas nommé leurs noms, parce que tous je ne vous ai pas connus, je ne vois pas vos noms. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes ensemble en esprit et en vérité. À ma sœur Marie aussi, je te vois. Que Dieu te bénisse, sœur Marie. Donc, je vous aime beaucoup dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous exhorte surtout de vous attacher à la parole. Mon frère Jacques, sois béni aussi, toi aussi. Que Dieu te bénisse. Je te vois aussi. Nous sommes ensemble dans l'esprit. Je suis là. Nous partageons la parole de Dieu ensemble. Expliquer le sacrificateur qui prendra une femme vierge. Cela parlait aussi de l'Église dans sa prophétie. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.